Bienvenue à nouveau dans la Social Room Village Semences avec les éditions France Agricole. J'ai désormais le plaisir de réaccueillir Guillaume Morel-Chevillier et Marion Sarlet, cette fois-ci sous leur casquette AFOP, qui est l'association française d'agriculture urbaine professionnelle, il faut les mettre dans l'ordre. Merci d'être de retour avec nous. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots ce qu'est l'AFOP ? Merci de nous recevoir. Donc, la FOP, c'est une association qui a été créée il y a un peu plus d'un an et qui a pour but de fédérer tous les acteurs de l'agriculture urbaine professionnelle. Aujourd'hui, on est à peu près 70 structures au sein de notre association. Donc, ça représente environ 1600 salariés, donc ça fait quand même un peu de monde. Et en tout, sur nos espaces de production, on en est environ à 44 hectares de culture. Et l'objectif, c'est vraiment de fédérer ces structures qui sont souvent assez petites. Et ça va être des producteurs de champignons, de spiruline, de micro-pousses, d'herbes. Mais ça va être aussi des structures qui, au-delà de la production, vont avoir tout un aspect création de liens sociaux, pédagogie, valorisation des biodéchets, récupération de l'eau de pluie. Souvent, il y a des choses aussi de phytorémédiation, donc comment nettoyer la ville grâce aux plantes. Donc, beaucoup d'aspects qui sont fascinants. Et c'est vraiment des structures qui ont plusieurs casquettes. Donc le fait de travailler ensemble, ça nous permet d'être plus forts. Il y a vraiment une solidarité qui se crée au sein des membres. Et en l'occurrence, aujourd'hui, c'est vraiment prouvé par notre présence au salon de l'agriculture. Vous pouvez venir nous voir au stand B029. On sera là pour vous accueillir. Et on a aussi comme vocation de protéger l'agriculture urbaine pour rester, nous, les acteurs et vraiment les moteurs de l'agriculture urbaine pour pas que ce soit des trop grosses structures qui se l'approprient et qui en fassent quelque chose qui ne soit pas forcément souhaitable. Je parle d'un niveau environnemental ou même de lobbying. Donc, ensemble, on a écrit une charte justement pour que les acteurs d'agriculture urbaine puissent vraiment faire des projets qui soient viables, pérennes dans le temps, mais qui soient aussi rentables. Donc cette charte, elle est vraiment mise à disposition des collectivités et des aménageurs pour que ce soit, que les bonnes pratiques soient répandues. C'est quelque chose qu'on a vraiment écrit ensemble. La troisième mission de la FOP, ça va être justement de communiquer sur l'agriculture urbaine et surtout aller contre les idées reçues, parce qu'on a souvent des idées reçues, on imagine souvent des choses qui sont très high-tech alors que 50% de nos membres travaillent en pleine terre, donc en France, ce n'est pas le high-tech qui est vraiment représenté. Et donc on essaye de montrer qu'on ne va pas non plus à l'encontre de l'agriculture normale, que c'est quelque chose qui est vraiment complémentaire et que l'agriculture traditionnelle, donc périurbain et rural, peut utiliser l'agriculture urbaine comme un laboratoire de recherche et que l'agriculture urbaine a énormément besoin de l'agriculture rurale pour se former, parce que moi je le vois dans notre centre de formation, beaucoup de gens qui veulent se lancer dans l'agriculture urbaine ne connaissent rien à l'agriculture et je pense qu'il y a vraiment des ponts à faire, on en est encore au tout début, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à dessiner pour l'avenir à ce niveau-là. Et enfin la dernière mission de la FOP, c'est d'accompagner ces porteurs de projets. Donc on a écrit 9 mesures qu'on est allé débattre auprès des secrétaires des ministres de la santé et de l'agriculture pour justement que l'agriculture urbaine soit quelque chose qui soit vraiment faisable tant au niveau des statuts que de la législation pour favoriser son implémentation. Voilà. C'est déjà pas mal pour la jeune association que vous êtes, parce que je crois que vous avez un petit peu plus d'un an, c'est ça? On a un peu plus d'un an, oui. Très bien. Et pour le futur, alors comment vous envisagez le futur de l'association? Comment vous vous imaginez en 2020 par exemple? C'est une question qui pose la question du futur de l'agriculture urbaine en général aussi. On croit beaucoup en son développement, on le voit, c'est plutôt exponentiel. Donc il n'y a pas de raison qu'en 2020 on soit 500 structures, c'est possible potentiellement. Il y a en tout cas des enjeux de lier aussi d'autres pays, parce qu'on voit qu'il y a des fédérations qui sont en train de se constituer. Par exemple en Belgique, j'étais avec des collègues belges il y a 2 semaines. Il y a aussi tout le bassin méditerranéen qui se mobilise sur cette agriculture urbaine et qui essaie de se fédérer via des programmes de recherche notamment, mais qui ensuite se raccrochent à des acteurs de terrain professionnels. Donc il y a aussi une volonté de fédérer les acteurs internationaux, alors peut-être pas par la FOP, mais en tout cas d'autres formes d'AFOP internationales. Et puis sinon, l'avenir en 2020, c'est aussi certainement pour les agriculteurs urbains d'être encore plus connectés à la ville via l'économie circulaire, la réappropriation du monde vivant, du végétal. Peut-être plus se tourner aussi vers des aspects humains. Il y a un besoin fort dans les villes de se raccrocher au monde vivant et les agriculteurs urbains peuvent être un bon vecteur de lien entre les humains, les citadins et le monde agricole, le monde vivant finalement. Donc il y a des grands enjeux pour la FOP à se développer et plus largement aussi des grands enjeux pour l'agriculture au sens large, notamment d'aller puiser ou d'aller sensibiliser des urbains au monde agricole pour aller ensuite
travailler dans les fermes, travailler dans les champs. On a besoin de gens intéressés et intéressants sur l'agriculture, pour l'agriculture. Et la FOP a aussi ce rôle de sensibiliser les citadins. Et l'agriculture urbaine, c'est un super vecteur pour avoir envie de mettre la main à la terre et de trouver des nouvelles générations d'agriculteurs. Il y a plus de 30% de hors cadres familiaux et un des enjeux de la FOP, c'est ça, via les formations, via la sensibilisation des habitants, via rendre populaire l'agriculture aussi, démystifier l'agriculture. Voilà, c'est un peu des enjeux pour le futur 2020, 2000+, de notre association. Encore beaucoup de travail en perspective, mais un beau travail. Donc, je vous remercie beaucoup tous les deux.